Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des écharpes de portage puisque l'une d'entre vous m'a demandé de faire une vidéo à ce sujet. Du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous donner un maximum d'infos sur les différents types d'écharpes de portage qui existent pour vous aider à faire votre choix si jamais vous voulez porter bébé et que vous ne savez pas encore vers quelle écharpe vous tournez. Par contre c'est vraiment une vidéo sur les écharpes, donc je ne parlerai pas des porte-bébés, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs à ce sujet, porte-bébé versus écharpe, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Alors, au niveau des écharpes, vous avez déjà deux grands types. Vous avez les écharpes tricotées et les écharpes tissées. Les écharpes tricotées, c'est des écharpes qui vont être très douces, bien enveloppantes, vraiment très confortables du coup pour le bébé et pour le porteur. Par contre, le petit inconvénient, c'est que du coup, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que c'est très extensible. Ça a tendance à s'étirer très facilement. Du coup, c'est très agréable lorsqu'on fait son nœud parce que ça aide en fait. On voit si on a bien tiré ou non, enfin si on a bien serré ou non le nouage quoi. Et voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est un petit peu embêtant parce que du coup, plus bébé prend du poids, moins l'écharpe est soutenante, moins elle est... moins elle est soutenante et du coup voilà, ça permet pas un portage très longue durée je trouve. Donc voilà au niveau des écharpes tricotées. Ensuite au niveau des écharpes tissées, vous avez des avantages et des inconvénients aussi. Donc l'avantage c'est que étant donné qu'elle n'est pas très extensible contrairement à une tricotée, elle va être très rentable dans le sens où vous allez pouvoir l'utiliser plus longtemps. Une extensible, comme je vous l'ai dit, elle s'étire. Et du coup, arrivé à un certain poids, votre bébé va peser un peu trop lourd pour elle, entre guillemets. Et du coup, le nœud va se détendre, donc vous allez être obligé de le refaire, de le resserrer à chaque fois. Et c'est pas très agréable, surtout si vous avez prévu de vous promener pendant 2 heures. Vous n'avez pas que ça à faire pendant 2 heures de refaire le nœud. Enfin, c'est un petit peu plus encombrant, plus pénible, moins pratique. Alors qu'avec une tissée, vous n'aurez pas du tout ce problème-là. Du coup, vous allez pouvoir vraiment l'utiliser jusqu'au poids maximum qui est indiqué. Et ce sera un achat plus rentable du coup. Par contre le petit inconvénient c'est que c'est un petit peu moins confortable, un petit peu moins doux pour un petit bébé et je peux comprendre que à la naissance de son enfant on préfère se tourner vers quelque chose de plus doux, de plus cocon comme une écharpe extensible, enfin une écharpe tricotée, plutôt que vers une écharpe tissée qui sera jugée peut-être un peu moins confortable pour le bébé. Mais voilà, après ça c'est vraiment à vous de voir. Ensuite vous avez une spécificité qui peut s'appliquer aussi bien sur une écharpe tricotée que sur une écharpe tissée, c'est le sling. Alors qu'est-ce que c'est qu'une écharpe sling? C'est une écharpe soit tricotée soit tissée que vous allez nouer grâce à des anneaux et non pas grâce à un nœud que vous faites vous-même. Du coup l'installation est vachement plus rapide. Soit on aime soit on n'aime pas, il y en a qui trouvent ça facile, d'autres pas. Moi je sais que ça m'inspire pas trop en fait, je sais pas pourquoi, enfin je me sens pas trop de faire de faire ça, bref. Et du coup, soit vous avez une écharpe déjà prête avec ses anneaux, soit vous avez une écharpe classique et puis vous décidez un jour de l'utiliser en sling et voilà, du coup vous achetez des anneaux exprès pour ça. Et donc la particularité du coup des écharpes sling, c'est que ça permet un portage asymétrique dans le sens où en général vous portez sur le côté, vous avez une épaule qui porte là où vous allez avoir les anneaux et puis du coup voilà, c'est un portage asymétrique dans le sens où c'est pas vos 2 épaules qui portent votre bébé, c'est qu'une seule et ça moi j'aime pas du tout parce que voilà, je trouve que ça fait mal en fait, c'est pas agréable. J'aime mieux que le poids soit réparti. Par contre, faut vraiment vous renseigner sur internet parce que je ne m'y connais pas trop en sling, j'ai jamais testé. Mais il me semble que pour certains nœuds, par exemple si vous faites un double hamac sur le dos, alors vous avez différents endroits où mettre les anneaux. Bref, en tous les cas, vous n'avez plus ce problème de portage asymétrique. Il me semble, mais ça c'est vraiment à vérifier. Voilà, je m'y connais pas trop en sling, donc je pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur les écharpes? Ah oui, la longueur. Donc la longueur, elle va dépendre du porteur, de sa morphologie et des nœuds que vous voulez faire. Si vraiment vous voulez faire des nœuds de base, genre des kangourous, vous n'avez vraiment pas besoin d'une écharpe très longue. C'est plus pour les écharpes, les nœuds qui vont nécessiter plusieurs passages d'écharpe que là vous allez avoir besoin d'une écharpe longue. Par exemple, le double hamac au dos.
ça peut poser problème si votre écharpe est trop courte. Et comme je vous l'ai dit, ça dépend aussi de votre morphologie en tant que porteur. Donc si vous avez une forte corpulence, vous allez avoir besoin d'une écharpe plus longue. Et si vous êtes très menu, vous avez besoin d'une écharpe plutôt courte. Mais ça, si vous tapez sur Google taille écharpe de portage, vous allez trouver un tableau qui vous expliquera très bien la correspondance entre la taille de l'écharpe, la morphologie du porteur et les nœuds que vous pouvez faire avec. Donc je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment propre à chaque personne. Vous pouvez, mais c'est pas obligatoire, faire un cours, un atelier de portage pour apprendre à utiliser une écharpe de portage. Honnêtement, moi j'en ai jamais fait, je me suis débrouillée grâce à des tutoriels sur internet et j'y arrive très bien, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais si ça vous rassure, je peux comprendre, si ça vous rassure que ce soit quelqu'un qui vous apprenne à le faire, qui soit là pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à faire un atelier, franchement ça doit être vraiment top. Moi je pouvais pas, mais ça m'aurait bien plu, même si j'en ressentais pas forcément le besoin. Vous pouvez soit acheter votre écharpe de portage, soit la louer. Par exemple, ce qui peut valoir le coup, ce que j'aurais bien aimé faire si j'avais su, c'est de louer une écharpe tricotée pour les premiers mois de vie de bébé. Comme ça, voilà, vu que vous ne l'utilisez pas très longtemps à cause de, comme je vous l'ai dit, du fait que c'est trop extensible, et vous n'aurez pas perdu votre argent, vous aurez juste loué quelques temps. Et après, vous pouvez acheter une écharpe tissée pour lorsque bébé est plus grand, lorsque l'écharpe extensible tricotée ne convient plus. Ensuite, au niveau des nœuds, parce que alors ça, je sais que c'est un peu la bête noire généralement des personnes qui sont un peu sceptiques ou hésitantes à prendre une écharpe de portage. Souvent voilà, les nœuds ça fait peur, mais sachez qu'il y en a des plus faciles que d'autres. Mais c'est vraiment propre à chacun, c'est à dire qu'un nœud qui sera plus facile pour moi, il sera peut-être plus dur pour vous. Je vous donne un exemple. Moi j'étais persuadée que le double hamac dos j'allais pouvoir le faire, en tout cas je voulais le faire parce que je pensais que c'était celui qui avait de plus sûr pour porter ma fille au dos, sauf que j'ai jamais réussi à le faire. Pour l'instant, il faudrait que je réessaye, hein. J'ai un peu laissé tomber depuis. Et par contre, j'avais pas trop envie de faire un kangourou dos parce que voilà, j'avais peur que ma fille elle arrive trop à tirer sur l'écharpe ou qu'elle puisse tomber en fait. Et en fait non, pas du tout, c'est très sécurisant comme nœud et j'ai réussi à le faire du premier coup. Du coup maintenant j'utilise que celui-ci, d'ailleurs elle est sur mon dos, voilà, cachée. Et ça marche très bien. Donc au niveau des nœuds, vous en avez plusieurs. Lorsque votre bébé est tout petit, c'est-à-dire avant qu'il ne sache attraper ses pieds tout seul, vous ne pouvez pas faire tous les nœuds qui nécessitent de passer l'écharpe entre les jambes. Pourquoi ? Parce que ça forcerait l'écart entre les jambes, l'écartement du bassin, et du coup ce serait plus physiologique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout ce qui est nœud quand l'écharpe elle passe sous les fesses de bébé, mais pas entre ses jambes, ça vient pas écarter. Donc là-dessus, j'ai pas tous les nœuds en tête, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien de tutoriel pour différentes tranches d'âge. Donc je vous mettrai par exemple pour un bébé, un tout petit qui ne sait pas encore attraper ses pieds, voici les nœuds que vous pouvez faire. Et là je vous mettrai 1, 2, 3 liens. Après, une fois qu'il sait attraper ses pieds, voici ce que vous pouvez faire, 1, 2, 3, etc. Je vais essayer de faire ça, donc allez vraiment voir dans la barre d'infos, parce que voilà, la barre d'infos complétera cette vidéo. Et d'ailleurs, cette vidéo est terminée, je vais vous laisser maintenant. Je pense en avoir dit pas mal, donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si vous avez d'autres questions, vraiment n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!